Alors, bonjour, chers amis. On est vraiment heureux de nous retrouver encore pour une autre leçon. Et c'est un privilège pour moi de pouvoir avoir Pasteur Scalier et Stéphanie, avec qui nous allons avoir cet échange. On remercie tous nos téléspectateurs qui sont fidèles et on prie qu'au travers de tout ça, ensemble, en étudiant la parole de Dieu, qu'on puisse sentir aussi que nos vies en sont transformées. Alors, j'aimerais débuter en demandant à Stéphanie si elle voudrait bien nous introduire dans la prière. Inclinons la tête. Père éternel, encore une fois, on se réunit en ce jour pour découvrir, apprendre et se rapprocher de toi. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit, que ta volonté soit faite. Éclaire nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. 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 Souvent, quand on écoute les nouvelles à la radio, à la télévision ou sur notre portable, on est comme découragé de voir qu'il y a autant de problèmes, qu'il y a autant de méchanceté, puis il y a autant de situations terribles. On est en 2021, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va mieux, ça empire. Alors, on est porté, évidemment, à donner des jugements de valeur, parce qu'on dit, pourquoi est-ce que les gens sont comme ci, pourquoi est-ce que les gens sont comme ça? Et on trouve la situation déplorable. Et Dieu, parfois, pourrait nous dire, arrête un peu, là, prends-toi un miroir, regarde-toi. Est-ce que tu fais partie de la solution? Tu fais partie des problèmes. Est-ce que toi aussi, tu exerces parfois la méchanceté? Est-ce que ton cœur est vraiment pur et correct? Est-ce que tu agis toujours de la bonne façon? Je crois qu'on pourrait peut-être s'arrêter pour dire c'est beau de voir les problèmes partout. Les problèmes doivent commencer quelque part. Alors, je crois que nous aussi, parfois, on peut être une source de problèmes ou de conflits. Alors, je pense que Dieu veut tourner un petit peu nos regards vers quelque chose de différent. Et le titre qu'on avait durant cette semaine, c'était « Revenir de tout son cœur au Seigneur ». Revenir de tout son cœur au Seigneur. Dans la journée de dimanche, on voit que le peuple de Dieu a toutes sortes de difficultés. C'est la peur, c'est un peu la panique. Ils ont une espèce de détresse et tout ça. Et il y a deux textes dans Exode 16, 3 et Deutéronome 5, 29, excusez. Il y a un mot en hébreu qu'on appelle « mi-yiten », qui consiste à traduire la pensée profonde de Dieu. C'est une sorte de question rhétorique pour un résultat impossible. Pourriez-vous, pasteur, nous donner un peu plus d'éclaircissement avec un langage que tout le monde peut comprendre? On va essayer, Jean-Guy. Alors, l'auteur de notre leçon met en évidence ce mot qui est dans l'original de notre texte du Deutéronome. On va lire le passage où ça se trouve dans Deutéronome chapitre 5 déjà, au verset 29. Verset 29, il est dit « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Dans ce chapitre 5, au début, on a la deuxième édition des 10 commandements. Et après ces 10 commandements, le peuple est paniqué, parce que la manière dont Dieu s'est présenté à eux les a écrasés. Alors ils disent, on ne veut plus l'entendre, on voudrait que tu ailles parler avec Dieu, et puis tu nous rapportes ça, parce que nous, on supporte difficilement la puissance, plus capable. Donc on veut bien, mais on craint Dieu, dans le sens de peur. Oui. Et Dieu réagit, dit, « Ah, s'ils avaient toujours cette même crainte pour moi, si ça pouvait durer, ils auraient une autre attitude à mon égard. » Oh, si seulement. Et c'est là qu'intervient cette expression qui a un sens différent du sens littéral. Et on a des choses comme ça aussi dans notre langue, des expressions qu'on utilise, mais on ne les prend pas littéralement, parce que si on les prend littéralement, ça n'a plus de sens. Exemple, Jean-Guy, on se revoit dans 15 jours. Mais on veut dire 2 semaines. Oui. Mais 2 semaines, c'est 14 jours. Oui. On a une manière de s'exprimer qui n'est pas exacte, mais on se comprend tous. Et certains passages des Écritures ont cette expression-là comme un soupir après quelque chose qui est inespéré de la part de Dieu. Alors, j'aimerais juste regarder quelques textes avec vous
où cette expression se trouve et où on retrouve l'aspiration de Dieu que l'on a ici. Regardez par exemple dans le psaume 81, au verset 14, il est écrit ceci. « Ô si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. » Un écho de ce texte que l'on a dans Deutéronome, où Dieu s'exclame « Oh, si seulement !» Point d'exclamation. Un autre passage dans Ésaïe, un texte que nous connaissons bien dans Ésaïe 48, au verset 18, il est écrit ceci. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Même idée que dans Deutéronome. « Oh, si seulement !» Et c'est l'expression qui est ici soulignée par l'auteur de notre questionnaire. Un dernier texte, si vous voulez bien, dans Jérémie, parce que en français, cette expression qui est ici dans l'original n'apparaît pas toujours fortement. Jérémie, chapitre 44. Au verset 4, il est écrit ceci. « Je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. » Et c'est là que se trouve cette expression. On pourrait la traduire « Oh, si seulement vous n'alliez pas faire toutes ces abominations que je hais. » Même expression, et qui n'apparaît pas vraiment dans notre texte en français, mais qui se trouve là comme l'aspiration de Dieu à quelque chose qu'il n'ose pas espérer. C'est un peu, nous peut-être, on pourrait dire, « Oh, si tu n'avais pas pris cette décision-là, ou si tu n'étais pas allé aussi rapidement, oh, si tu n'avais pas... » Si seulement. Si seulement. Si seulement. Et j'aimerais reprendre, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, la même expression de Dieu dans la bouche de Jésus que ce qu'on a ici dans Deutéronome, chapitre 5. C'est dans Matthieu, chapitre 23. C'est le verset 37. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » J'entends ici cet appel de Dieu. « Oh, si seulement vous aviez accepté ce que je fais pour vous, si seulement. » Et ce n'est pas arrivé. D'ailleurs, curieusement, dans le Deutéronome au chapitre 31, Moïse est très lucide, tout aussi lucide que Dieu, si je peux dire les choses de cette façon-là. Deutéronome 31 au verset 29, Moïse qui parle et qui dit « Je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. » Moïse savait très bien que le jour où il aurait le dos tourné pour toujours, ça allait aller de travers. Et Dieu le savait aussi. D'où ces exclamations, « Si seulement vous suiviez mes voies, si seulement vous compreniez l'amour avec lequel j'ai pourvu à votre salut, si seulement. Si seulement vous compreniez, eh bien vous seriez sauvés. » C'est l'appel du Deutéronome, c'est l'appel de la grâce. Alors, Deutéronome, ce n'est pas le livre de la loi, c'est le livre de l'amour. Exact. Parce que la loi, c'est l'amour aussi, oui. L'amour de Dieu. Alors, on a vraiment de la difficulté à comprendre le langage de Dieu, qui semble parfois un peu compliqué. Mais moi, quand je pense aux enfants, en tant que parents, on a tous vécu des situations comme ça, où on dit aux enfants de faire attention à telle ou telle chose, puis tu t'aperçois qu'ils font exactement le contraire. Mais dans notre cas, c'est qu'on ne sait pas les conséquences qui vont arriver, tandis que Dieu, lui, il sait tout d'avance. Quand à la souffrance que Dieu peut ressentir en sachant que tout ce que c'est qu'il fait, que malgré tout ça, le peuple va faire le contraire et qu'il va souffrir. Ouais. Et on dirait que c'est toujours Dieu qui est en train d'essayer de rattraper son peuple, de le rattraper pour dire « Mais non. » C'est un beau mot, c'est un mot que je n'avais jamais entendu auparavant, Miyiten. Alors, je me demandais même si je le prononçais comme il faut. Alors, je pense que quand on vit des situations difficiles,
ou qu'on sait qu'on a désobéi, c'est comme si on a une espèce de peur de Dieu. Et on ne sait pas trop comment revenir. On n'est pas sûr si vraiment il va nous accueillir. Et c'est là, je crois, qu'on se trompe. Parce que toute la leçon qu'on a cette semaine, ça dit quoi? Revenir de tout son cœur au Seigneur. Et ce qui m'emmène avec toi aussi, Stéphanie, concernant cela, dans Deutéronome, chapitre 4, 29 à 31, Dieu dit au peuple, « Cherchez-moi et trouvez-moi. » Pourquoi Dieu a-t-il dit cela? C'était quoi le problème? Et quand on pense à nous, moi je crois que quand on lit l'Évangile, quand on lit l'Ancien Testament, on doit toujours essayer de l'actualiser pour nous aujourd'hui. Pour dire, est-ce que ça nous arrive aussi de faire exactement ce que le peuple a fait? Alors pourrais-tu nous donner un peu plus d'explications par rapport à ça? Comme on le sait, Dieu, il est puissant, il est omniprésent. Il y a beaucoup de caractéristiques qui le décrivent et connaît tout, connaît le futur. Alors, il sait déjà d'avance les choix qu'on va faire, mais la connaissance qu'il y a du futur, ça ne change pas le fait que nous, on va faire les choix quand même comme on le veut. Oui. Alors, pour répondre à ta question, la réponse que tu me demandes se trouve dans les versets 29 à 31, mais avant de les lire et d'en parler, il faut juste se rappeler que quelques versets plus tôt, dans le même chapitre, au chapitre 4, les versets 15 à 20, il parle de l'idolâtrie. De l'idolâtrie. Il leur dit, rappelez-vous, c'est moi, c'est l'Éternel qui vous a fait sortir par son bras, par sa puissance. C'est pas, vous n'avez pas d'affaire à faire une image taillée quelconque d'un homme ou d'une femme, d'un animal, d'un oiseau, d'un poisson ou quoi que ce soit. Non, c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Alors, c'est lui seul qui est leur sauveur. Dieu connaissant le futur, aussi un petit peu plus loin dans le même chapitre, les versets 25 à 28, j'aimerais les lire. Deutéronome chapitre 4, les versets 25 à 28. Et puis on va comprendre la réponse de Dieu en lisant aussi ces versets-là. Okay. Alors ça va comme suit, il est écrit, « Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'hériter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrages de main d'homme, de bois et de pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. » Alors, il venait juste de parler de l'idolâtrie. Puis, dans le verset 25, il y a un mot ici, « et que vous serez depuis longtemps. » Alors, ce n'est pas quelque chose qui allait se produire le lendemain matin, mais nous, avec le temps, on dirait qu'on oublie. Puis c'est vrai, on oublie avec le temps les bienfaits de l'Éternel, tout ce qu'il a fait pour nous sortir du pétrin dans lequel on s'avait mis. Alors, leur futur, en lisant ça, n'apparaît pas très ensoleillé, mais nuageux, ou orageux même. Mais l'Éternel ne nous laisse pas comme ça. Je sais que tu vas faire des bêtises, mais regarde bien ce que disent les versets 29 à 31. C'est de là aussi que tu chercheras ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de la détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il aura jurée. Après avoir toutes fait ces bêtises, est-ce qu'on mérite le pardon? Est-ce qu'on mérite qu'il nous oublie? Oui. Est-ce qu'on mérite qu'il passe à d'autres choses? Certainement. Mais Dieu dit non, 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 non. Si tu me cherches vraiment tout ton cœur, je vais être là. Je ne t'abandonnerai pas, je ne vais pas te détruire, rien de ça. Et ça me fait penser
à l'histoire dans Luc du Fils prodigue. Luc, au chapitre 15, les versets 18 à 24. On connaît l'histoire de ce fils qui habitait chez son père. Il avait tout ce qu'il voulait. Mais lui, il voulait la liberté. Il ne se sentait pas en liberté. Hein? On est comme ça. Moi, j'étais comme ça. Hey, moi, mais que j'ai 18 ans, je vais m'en aller, je vais faire ce que je veux. Tu vas voir, je vais avoir une belle vie. Mais comme la Bible nous le révèle, une fois sorti dans le monde, c'était pas aussi beau qu'il pensait que ça allait être. Le monde n'avait rien à offrir. Alors, au verset 18, j'aimerais prendre le temps de le lire. Je me lèverai. Alors, l'enfant prodigue se dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis même plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis même pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Même si Dieu, comme je l'ai dit, connaît, oui, tu vas tomber. Oui, je vais t'aider à te relever. Tu vas retomber, je vais t'aider. Tu vas retomber, je vais t'aider. C'est le cheminement d'une vie chrétienne. En tout cas, c'est mon cheminement. On dirait que j'ai l'impression de marcher un pas, j'en recule de deux. J'en marche un, j'en recule de deux. Mais sais-tu quoi? Je ne regarde pas les pas que j'ai tombés, je regarde la façon dont Dieu me relève. Il faut garder les yeux vers Dieu. Alors, Dieu, il est toujours là. Si on le recherche, il nous attrape par la main et nous relève. Oui. Merci, Stéphanie. Moi, il y a un texte qui m'interpelle dans Deutéronome chapitre 4 que tu as lu, au verset 30. Ça dit « Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. » Pour moi, ça, c'est extraordinaire. Dieu est en train de nous dire, vous allez vivre des événements absolument incroyables. Ah, si tout va bien, je vous bénis, mais là, vous vous laissez aller, vous devenez un peu indifférent, puis tout ça. Puis d'un coup, tout change. Les circonstances changent, ça va mal, on est fâché, on se demande qu'est-ce qui se passe. Puis là, on se dit, ça se pourrait-tu, dans le fond, que c'est pas le problème, n'est pas avec Dieu, ça fait longtemps que je l'ai laissé. Et puis là, tu dis, il faudrait que je revienne vers Dieu, ça n'a pas de bon sens. Même, puis tu as peur de revenir à l'Église, qu'est-ce que les autres vont penser? Alors que quand on lit l'enfant prodigue, comment est-ce que le Père l'a accueilli? Comment est-ce qu'on devrait se sentir accueilli dans l'Église quand un pécheur revient? Tu marches-tu comme il faut, puis es-tu correct, là? Tu vas-tu suivre toutes les règles, là? Wow! Le Père a une attitude bien souvent complètement différente de la nôtre. On aurait dit, écoute, tu vas aller te laver avant, là, parce que tu vas salir mes beaux habits. C'est pas ça qu'il fait. C'est une image qui nous bouleverse un peu parce que c'est tellement pas notre nature d'être comme ça. On est plutôt drastique, by the book, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors que quand on lit l'Évangile, on voit un amour incroyable de Dieu. Ouais. Dieu dit, je vais permettre que les difficultés, les problèmes et les épreuves t'accueillent. Toi, tu vas voir ça comme une malédiction, mais moi, je te dis que ça va être une bénédiction. Parce qu'à ce moment-là, tu écouteras sa voix, tu te retourneras vers l'Éternel. Alors, merci Seigneur que les difficultés et les problèmes nous aident à réfléchir puis à reconnaître que Dieu dit, grâce à ça, là, tu vas revenir vers moi, en sachant que je ne te rejette pas, que je vais t'accueillir les bras grands ouverts. Moi, je retrouve le même évangile de Luc dans ce que c'est que je lis ici, là, 4,29, Dieu dit, au sein de la détresse, tu ne peux même plus manger la nourriture des cochons. Ben voyons, c'est la meilleure chose qui pourrait t'arriver, mon gars. On a quelque chose de mieux pour toi. Il y a un papa qui t'attend, puis les greniers sont pleins. Qu'est-ce que t'attends à faire le fou, le niaiseux? Ouais. Papa t'attend. C'est un évangile qui nous touche. On a peur de revenir vers Dieu. On a peur de la réaction de Dieu, alors que Dieu dit, quand tu vas être dans la détresse, c'est là que tu vas réfléchir du problème. Wow. Mais je vais être là pour t'accueillir. Moi, je tiens. On retrouve l'évangile de l'amour dans Deutéronome, et pas juste un évangile de la loi. Non. Quoique la loi, c'est l'amour. Mais l'amour,
la loi sans l'amour, c'est du fanatisme aussi. Oui. Parce que ceux qui attendaient la venue de Jésus, ils gardaient tout le sabbat. Hein? Ça nous inquiète un peu des fois. Hein? Alors, on était rendu à la journée de mardi. Teshuvah. Je ne sais même pas si je le prononce comme il faut. Moi non plus. Bon, OK. Alors, on est sur le même terrain. Comme je le disais tantôt, ça nous arrive tout bien souvent de nous laisser aller, de nous relâcher, pour s'apercevoir un jour qu'on doit revenir vers Dieu. Puis on avait un texte à lire dans Deutéronome 30, de 1 à 10. Pour moi, c'est un texte qui est très riche. Est-ce que tu pourrais nous dire, pasteur, en quoi ces paroles peuvent nous aider à comprendre ce texte et toutes ses implications? Tu vois, Jean-Guy, il y a une chose qui me frappe dans ce qu'on regarde dans notre leçon, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas moyen d'avoir une marche avec Dieu qui soit saine sans que la souffrance nous ait fait faire un parcours pour le retour. C'est vrai que je me souviens d'un certain nombre de bonnes fessées que j'ai prises de mon père. On dirait que les leçons ont besoin de rentrer par quelque part. Hein? Et finalement, c'est ce que le peuple de Dieu vit. Et on se dit, mais la première chose que je fais le jour où la souffrance ou l'épreuve arrive, je tombe à genoux et je dis, Seigneur, enlève-moi ça vite. J'ai mal à la tête, il me faut vite une pilule pour arrêter ça. Et le Seigneur dit, non, casse-toi la figure encore un peu plus. C'est la meilleure chose qui peut arriver. C'est le mieux qui peut arriver. Mais vous savez, si en tant que pasteur, je dis ça à un membre qui est dans l'épreuve, il va me casser la tête. Et pourtant, c'est exactement ce que Dieu est en train de dire. Alors on va regarder, on ne va pas relire ce texte que chacun peut lire pour lui-même, mais au début du chapitre 30, il est dit ceci. « Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je t'ai prescrit, alors l'Éternel ton Dieu te ramènera des captifs. » Alors, un peu plus loin, on retrouve la même chose. Au verset 6, il nous est rappelé ce que Dieu veut faire, cette opération chirurgicale profonde. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Dieu veut nous faire changer de cœur. Et juste après, il continue au verset 7, l'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Dans ces deux passages, il y a deux mots qui sont associés l'un à l'autre. Si tu reviens, si tu obéis. Si tu reviens, tu obéis. Revenir et obéir ont l'air d'aller ensemble. Et c'est le sens de ce mot, revenir, prendre le chemin inverse, changer de direction. Changer de direction dans le langage du Nouveau Testament, c'est la conversion. Changer de direction et prendre le chemin avec Jésus, avec Dieu, pas le chemin tout seul. Pourrais-tu interrompre juste quelques secondes? C'est quoi la différence entre se repentir et se convertir? Alors, la repentance doit précéder la conversion. C'est un des ingrédients de la conversion. La repentance conduit à la conversion. En passant par la confession. Oui. La repentance conduit à la confession. La confession conduit à la conversion. Et la conversion conduit à l'engagement. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas un éclair qui me tombe sur la tête et qui me fait penser autrement. C'est un processus au travers duquel je passe repentance, confession, conversion, engagement.
Et c'est ce dont on est en train de parler ici. Et l'auteur de notre leçon encore reprend ce verbe qui se trouve dans notre texte et qui nous permet de comprendre à quoi correspond cette conversion. Changement de direction, revient. Et encore une fois, permettez-moi de reprendre quelques textes dans les Écritures où cet appel retentit. Regardez par exemple dans le livre du prophète Osée, au chapitre 14, au verset 1, il est écrit ceci. « Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. » Un autre passage, juste un peu plus loin dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2, au verset 12, il est écrit « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et des pleurs et des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. » Encore un dernier texte, si vous voulez bien, dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 3, verset 22. « Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. » Constamment, dans les écrits des prophètes, revient cet appel « Revenez, revenez, revenez ». Autrement dit, convertissez-vous, changez de direction. Vous êtes parti vers la perdition, mais ayez le courage de vous arrêter et de faire demi-tour. Cette idée de revenir qui correspond à la conversion et qui correspond aussi à la volonté d'obéir, je la retrouve dans un passage du Nouveau Testament que nous connaissons bien. C'est dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22, au verset 31, il est écrit ceci. Le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Pierre ne va pas comprendre ce que Jésus est en train de lui dire et il va continuer à dire des sottises. Mais Jésus lui dit, quand tu seras revenu, ça veut dire que tu vas prendre un mauvais chemin. Tu vas tomber. Je le sais, mais quand tu seras revenu, je te donnerai une tâche à faire. Et je crois que cet appel qui retentit là de la part de Jésus, il retentit dans l'Ancien Testament de tous les côtés, il retentit dans Jérémie, parce que Jérémie va citer Deutéronome, « Si vous revenez de tout votre cœur ». Cet appel retentit aussi pour nous, parce que l'Église de Laodicée est partie aussi sur un mauvais chemin. C'est l'Église qui attend le retour de Jésus. L'Église qui attend le retour de Jésus a besoin de faire demi-tour et de partir dans la bonne direction. De ne pas dire « Ah, mais nous l'avons l'affaire, c'est correct, on est au clair, on comprend tout ça, nous. » Tu n'as rien compris tant que tu n'as pas fait demi-tour. Et c'est un appel, c'est l'appel de la grâce, l'appel à revenir, l'appel à vivre une conversion renouvelée, continue, parce que si on ne revient pas, Dieu ne peut rien faire avec nous. Et c'est un appel que j'entends pour notre Église, c'est un appel que j'entends pour moi, c'est un appel que j'entends pour notre temps. Revenez. Quand on pense à l'apôtre Pierre, c'était vraiment présomptueux. Ça montrait qu'il ne connaissait pas vraiment sa véritable condition. Non. Il avait l'impression que c'était un vrai leader au sein de l'Église. Mais le Seigneur lui dit, tu es vraiment en danger. Et le Seigneur nous dit la même chose aujourd'hui, que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. Et quand je regarde le nombre de gens dans l'Église qui ne sont plus là, pour toutes sortes de raisons, même des pasteurs qui prêchaient, ils remettent toute leur vie, puis c'est fini. Oui. Tu te dis, c'est incroyable, comment est-ce qu'on peut arriver à croire autant de belles choses, à être heureux dans ce qu'on vit, puis il arrive des événements dans la vie qui fait que c'est terminé. Oui. On n'a même plus le goût de revenir. Alors je me dis, le Saint-Esprit, c'est la lumière qui nous éclaire, c'est la petite conscience qui nous parle, et si on éteint cette conscience-là, graduellement, on va être dans l'obscurité. Tout ce qu'on trouvait beau, on trouvera plus beau. Et je regardais dans Osée tantôt ce que tu as lu, Paul.
ça disait que, verset 2, tu avais lu, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, dites au Seigneur, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Et à partir du verset 4, regardez la réponse de Dieu. Je réparerai leur infidélité. Vous dites, là, tu as été infidèle, mon gars, si tu penses que je vais te pardonner ça, là, la façon que tu as agi, c'est vraiment pas correct, c'est fini. Le Seigneur dit, non, moi, je ne suis pas comme vous autres. Je réparerai leur infidélité et j'aurai pour eux un amour sincère. Ça se peut-tu qu'on n'ait pas un amour qui soit si sincère que ça? Qu'on pense qu'on a cet amour-là? Alors moi, je trouve ça extraordinaire, la façon dont Dieu agit avec nous et comment est-ce que Dieu nous rappelle vers lui. J'aimerais lire quand même un petit passage qui m'a beaucoup interpellé dans la page 33. Ça dit... Tu lis là dans le livre vers Jésus. Dans le petit livre vers Jésus, oui. Vous voyez, il m'a gagné, excusez-moi, mais il y a vraiment, je pense... Il a servi... 20 fois, moi je le lis, puis j'ai trop l'impression qu'il est nouveau. Il a servi plus d'une fois, hein? Oui. Alors ça dit, l'expérience, l'éducation d'une vie entière ont tellement pétri leur caractère qu'ils sont peu nombreux, ceux qui désirent alors recevoir l'empreinte de Jésus. Un seul travers de caractère, un seul mauvais désir, conservé obstinément, neutralise à la longue toute la puissance de l'Évangile. Wow! Là, le Seigneur, ça ne prend pas une grosse ouverture pour que l'ennemi pénètre. Puis non seulement qu'il nous fasse chuter, tomber, qu'il nous éloigne. Ça veut dire qu'il faut tout lâcher. Wow! L'abandon. Oui. C'est dur, ça, hein? Oui. L'abandon total, parce que sinon, ça dit que chaque jouissance coupable fortifie l'aversion de l'âme pour Dieu. Et celui qui témoigne pour la vérité divine une incrédulité tenace ou une stupide indifférence ne fait que moissonner ce qu'il a lui-même semé. Il n'y a pas dans toute la Bible un avertissement plus effrayant contre le danger de jouer avec le mal que celui contenu dans ces paroles du sage. Le méchant est saisi par les liens de son péché. Dieu ne nous force pas. L'amour ne s'achète pas. Dieu veut gagner notre amour, mais est-ce qu'on veut l'accepter, cet amour-là, parce qu'on l'a vraiment compris? Et je vous avoue que je ne peux pas m'éloigner beaucoup des réunions de prière, ni de venir à l'Église, ni de prier chaque jour avec mon épouse, parce que je sens que cette force-là, elle doit être renouvelée à chaque jour, à chaque heure, à chaque instant. Et pour nous, c'est vraiment important. Alors, on a tous tendance, bien souvent, un petit peu à se laisser aller. Maintenant, dans la journée de mercredi, Stéphanie, ça veut dire quoi quand on dit de tout ton cœur? Jésus disait dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, malgré tous les miracles que Jésus faisait, il ne se fiait à aucun d'eux, car Jésus savait qu'est-ce qu'il y avait dans le fond de leur cœur. Les gens aiment ça, les miracles, c'est beau. Jésus dit, c'est pas ça qui convertit une personne. Non. Okay? Alors, est-ce que c'est possible pour nous, qui avons vu tant de miracles dans notre vie, qu'on continue à pécher? Ça se pourrait-tu que aimer Dieu de tout son cœur, on n'a pas vraiment compris c'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Aimer de tout son cœur. Tu peux aimer. Oui. Mais ça veut-tu dire tu aimes de tout ton cœur? Le mot tout ton cœur, c'est un peu comme tu demandes aux enfants, comment tu l'aimes, maman? Oh, moi, comme ça, comme ça, comme ça. Oh non, moi c'est demain. Non, il n'y a pas de place pour rien d'autre. C'est grand, c'est fort. Alors, est-ce que tu pourrais nous commenter un peu ce... Oui. Bien, pour répondre à ta question, oui, les humains aiment ça, les miracles, c'est un spectacle, c'est wow! Quand nos sens sont réveillés par quelque chose que nos yeux voient, par des choses qu'on entend, ou par une senteur ou un toucher, c'est les sentiments, tu sais, on aime ça. Mais c'est superficiel parce que il faut vraiment que ce soit le cœur, comme tu l'as mentionné, le pasteur l'a mentionné aussi. Le problème là-dedans, c'est notre cœur. Et dans le Deutéronome 30, les versets 1 à 10, je ne vais pas nécessairement, moi aussi, lire chaque mot, mais ici, on voit qu'on a le choix entre la bénédiction ou la malédiction. Oui.
L'obéissance et la désobéissance. Alors, c'est conditionnel. Dieu ne dit pas « tu vas avoir du malheur ». Non, non, mais c'est notre choix. Alors, c'est conditionnel à notre obéissance. Oui. Notre bonheur dépend de ça. Au verset 2, le mot qui saute ici, « si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu », de revenir, comme le pasteur l'a mentionné, je ne vais pas utiliser les mêmes termes que lui, mais il faut vraiment que ce soit un changement de cœur. Et cette sincérité de cœur-là est reflétée dans la façon dont on va obéir. Parce que notre obéissance, notre sincérité, c'est ça, nos actions vont suivre qu'est-ce qui vient du cœur. Alors l'Éternel, ton Dieu, au verset 3, te ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Alors c'est ça, le problème, c'est le cœur. Au verset 6, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant qu'il n'y a pas un réveil spirituel, un réveil de conscience, peu importe ce qui va se passer à l'extérieur, le Seigneur aura bien beau ouvrir la mer Rouge devant mes yeux, il aura bien beau faire des miracles, mais tant que mon cœur ne sera pas avec le Seigneur, je ne serai pas transformée de tout son cœur. Alors ici aussi, au verset 7, « L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ses malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. » Alors, une repentance sincère va renverser la malédiction. Parce que la malédiction, c'est suite à la désobéissance, mais quand on retourne d'un cœur sincère, ces malédictions-là sont transformées en bénédictions. Et puis, il n'y a pas rien aussi, je tiens à préciser, il n'y a pas rien qui peut nous séparer de Dieu, de Dieu et de nous, le pécheur, en tant que pécheur. Il n'y a rien qui peut nous séparer. Rien qui peut nous séparer. Verset 8, « Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. » Dans 1 Jean, au chapitre 5 et verset 3, 1 Jean, chapitre 5 et verset 3, c'est mentionné ici que « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Et si les commandements ne sont pas pénibles, ça veut dire que les commandements sont agréables. Ça me fait aussi penser à Psaume 40 au verset 9 qui dit que « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Alors, c'est Dieu qui donne le désir de lui obéir. C'est vraiment une transformation de cœur. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Alors oui, c'est lui qui donne le désir, c'est lui. On doit constamment lui remettre notre cœur. Comme tu as mentionné, on n'est même pas capable de passer 1 heure, 1 minute, 1 seconde sans sa protection et sa puissance. Il faut lui dire, « Seigneur, regarde, je ne peux même pas te donner mon cœur, prends-le tout entier, sonde mon cœur. Montre-moi mes impuretés, montre-moi qu'est-ce qui a changé, conduis-moi. » Oui, parce que Stéphanie, tantôt, quand tu parlais de le peuple qui se tournait vers toutes sortes d'idoles et de statues, est-ce que ce n'est pas insultant pour Dieu, pour dire, c'est qui vous a fait passer au travers de la mer Rouge? C'est qui a fait tous les miracles pour vous autres? Avez-vous toutes les plaies qui sont tombées? C'est qui a fait ça? C'est-tu les statues des Égyptiens? C'est moi, je l'ai fait par ma force, par mon intelligence. C'est moi qui étais là pour faire ça. Puis vous autres, vous faites quoi? Vous me représentez par une statue en plâtre ou une image qui ne peut rien faire pour vous? Moi, j'aurais dit, mais vous m'insultez? Ça n'a pas d'allure. Comment est-ce que vous pouvez faire des représentations de moi, puis je vous dis de ne pas faire une chose comme ça, parce que ce sont les païens qui font ça. Parce que tant que notre cœur n'est pas transformé par une opération divine, nous, tout ce qu'on veut, là, c'est être rebelle puis désobéir à Dieu. Tu ne dis pas faire ça, mais je vais le faire. Mais c'est quoi qui nous pousse à la repentance? C'est son amour. Acte 5, 31, il y a quelque chose là qui fait... Il y a une résistance de la part de l'être humain. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Wow! Ça veut dire que Dieu nous fait des cadeaux. Le cadeau de quoi? La repentance, c'est un cadeau de Dieu. Le pardon, c'est un cadeau de Dieu.
C'est tout des cadeaux. On peut le refuser, le cadeau. Mais Dieu dit, ça ne vient pas de vous. J'attirerai tous les humains à moi. Alors, est-ce que ça se peut qu'on exerce par notre propre volonté une résistance à cet amour-là? Alors que Dieu, lui, veut non pas s'imposer dans notre vie, il voudrait qu'on développe cette relation d'amour, mais nous, on a le pouvoir de s'opposer et de dire « ça ne m'intéresse pas ». Je trouve ça vraiment triste de voir qu'on peut arriver à faire des choix qui nous amènent vers la perdition éternelle. On parlait, je ne sais pas, est-ce que tu avais pas mal terminé, Stéphanie, ou tu avais quelque chose d'autre? Je pensais dans Romains, chapitre 4, verset 2. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. On parle souvent que dans l'Ancien Testament, c'était les œuvres, les œuvres, les œuvres. Puis le Nouveau Testament vient de nous dire, vous n'avez rien compris. Ce n'était pas les œuvres. Il n'a pas été sauvé par les œuvres, il a été sauvé par grâce. La grâce a toujours été là. C'est un peu comme quand ils ont sorti d'Égypte. Est-ce qu'ils ont sorti d'Égypte par la grâce ou par la loi? C'est la grâce qui les a sortis. La loi a été donnée après. Alors, quand des gens viennent nous parler que dans l'Ancien Testament, c'était la loi, je me dis, mais avec quelles lunettes on peut lire l'Évangile, Seigneur? On est aveugle. Ça ne se peut pas. Un autre texte dans Jean 12, 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Pour moi, c'est un amour incompréhensible. Dieu prend la loi d'un bras et de l'autre bras, il prend la grâce. La loi le tue et la grâce nous sauve. Tout pour nous, rien pour lui. Je me dis, Seigneur, ça, c'est pas notre nature. On est vraiment pas comme ça. On va lire un texte dans le Nouveau Testament maintenant, dans Luc chapitre 3, parce qu'on parle de repentance et de conversion. Dans Luc chapitre 3, à partir du verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Alors, si on arrête ici, puis qu'on invite Pasteur Scalier à partir puis s'en aller dans Saint-Georges, puis vous allez dire aux gens, race de vipères, pensez-vous qu'il va accepter l'invitation? En commençant son sermon de cette façon-là. Alors, continuez. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Alors, est-ce que les pharisiens puis les sadducéens, est-ce qu'ils viennent voir Jean-Baptiste pour les bonnes raisons? Non. Ils ne viennent pas du tout pour les bonnes raisons. Ça dit que leurs principes et leurs pratiques étaient corrompus. Mais ils sont religieux, hein? Alors, on peut être très religieux et être très corrompu. Et on le voit d'une façon régulière. Ils n'avaient même pas conscience de leur véritable état. Ils étaient remplis d'orgueil et d'ambition. La seule façon pour laquelle ils voulaient se faire baptiser, c'était quoi? Pour renforcer leur autorité et leur influence sur le peuple. Puis Jean-Baptiste, il leur dit, « Race de vipères, vous venez me voir vraiment pour une mauvaise raison. Je connais l'état de votre cœur, puis Dieu aussi, mais ce n'est pas la bonne façon d'aborder la chose. » Alors, Jean-Baptiste leur dit aussi qu'il n'y avait aucune évidence dans leur vie, qu'ils soupiraient pour un changement, puis une transformation de vie. Lisons un autre texte dans Matthieu, chapitre 3, versets 7 à 12. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire
Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Dites-moi, c'est quoi une vipère? C'est une sale bête. Une sale bête. C'est un petit serpent qui est extrêmement virulent et quand il pique, tu vas perdre la vie. Alors, le Seigneur est en train de leur dire, votre vie est contrôlée par l'envie, la jalousie, la popularité, l'orgueil. Tout ce qui vous intéresse, c'est d'être admiré et reconnu parmi le peuple. Et vous donnez une fausse impression de Dieu, de la façon dont vous agissez. C'est des gens, Jean-Guy, qui étaient sûrs d'être sauvés parce qu'ils appartenaient à une certaine catégorie de gens. Et je peux aujourd'hui avoir l'idée que je suis dans l'église, tout va bien. Je suis dans le train qui va tout droit au paradis. Dans la bonne gang. C'est encore comme ça aujourd'hui. On croit plus à ce que le pasteur dit, que le prêtre dit, que le pape dit, ou que ton Église enseigne, mais sans aller consulter qu'est-ce que la parole de Dieu peut nous dire aussi. Dans Matthieu, chapitre 23, le verset 33, ça revient à cette question de vipère. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites, pour l'apparence, de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un dit, dites-vous encore, jure par l'autel, c'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? OK. Alors, voyez-vous, on termine par, encore une fois, race de vipères. C'est le même discours que Jean-Baptiste tenait. Alors, on voit qu'il y avait la même inspiration. Et ça nous montre que, des fois, on se dit, l'Évangile, le Nouveau Testament, c'est plein d'amour, Jésus était amour, c'est extraordinaire. Mais regardez, le mot malheur il revient d'une façon continuelle. Et pour qui? Pour tous ceux qui prétendent être religieux, qui prétendent observer la loi, qui prétendent observer le sabbat, et qui, dans le fond, jouent à l'hypocrite. Juste faire semblant, démontrer qu'ils sont tellement religieux que tout le monde va les admirer parce qu'ils disent ça, ce sont des modèles, pour s'apercevoir finalement que Jésus décrit vraiment l'état véritable de leur cœur. Je crois que c'est ce que Dieu veut faire avec la Odyssée aussi. Tant qu'on ne verra pas la condition véritable de notre cœur, il n'y en aura pas de changement. Et ça prend un miracle aussi qui provient de Dieu. Il nous reste très peu de temps, mais quand on lit l'Évangile, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait prendre dans des situations vraiment difficiles. Qu'on pense à Ésaü, il y a eu une repentance, mais ce n'était pas une bonne repentance. Et lui, son ventre était plus important que le droit d'aînesse, toutes les bénédictions que Dieu lui avait promis. Ce n'était pas un homme qui aimait Dieu, qui aimait les choses de Dieu, tandis que Jacob aimait les choses de Dieu. Alors dans Romains, ça dit, Dieu dit, j'ai haï Jacob, j'ai haï Ésaü, mais j'ai aimé Jacob. Pourquoi? Il dit, regarde, tout le cadeau que je voulais leur donner,
il a comme craché dessus. Il a tout mis ça de côté. C'est terrible. Et on voit, c'est la même chose avec plein de personnages de la Bible qui ont eu des repentances. Ce n'était pas des repentances, comme Judas. Judas, après avoir trahi Jésus, a eu une repentance. Mais c'était quoi la repentance? C'est quoi la vraie repentance et la fausse repentance? Une différence entre regretter la conséquence de nos fautes et regretter le mal qu'on a fait à quelqu'un. Ouais. Et le mal qu'on a fait à Dieu. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal devant le Seigneur? Nous a dit Joseph. Alors, je pense que nous aussi, sur la croix, qui se convertit, et quand tu vois un disciple du Seigneur qui, lui, n'a pas de véritable repentance. Un brigand se convertit, un disciple du Christ refuse la conversion. Tu dis, Seigneur, il y a des choses qui nous échappent, même quand on lit l'Évangile. Et la douleur, on dit souvent, la repentance est composée de plusieurs choses. Tout d'abord, la douleur d'avoir commis le péché, parce que c'est à cause du péché que Jésus est venu mourir pour moi sur la croix. Jésus a payé une dette qu'il ne devait pas, parce qu'on n'était pas capable de payer la dette qu'on lui devait. Et ça, ça nous confond, nous autres aussi. Deuxièmement, regretter de tout son cœur d'avoir commis le mal, pas parce qu'on s'est fait prendre. Troisièmement, demander pardon. Quatrièmement, vouloir s'en détourner de tout son cœur. Sans Dieu, le pécheur ne peut pas se présenter devant un Dieu saint et pur. Et comme David, on pourrait dire, c'était quel espoir que David avait. S'il n'avait pas connu le Seigneur, David aurait dit, je suis allé trop loin. J'ai tué un homme, j'ai pris sa femme. Plus dégueulasse que ça ne se fait pas. Il n'y a personne dans l'Église qui va vouloir me voir la face. C'est dégueulasse ce que j'ai fait. Comment ai-je pu prendre... Alors, j'avais plein de femmes. J'ai été d'en prendre une qui était déjà mariée. Puis je fais toutes sortes de magouilles pour que cet homme-là meure. Wow. Je suis dégueulasse. Je suis dégoûtant. Il aurait pu dire, je ne vais même plus vivre. Et on va terminer avec ça. Dans Psaume 51, 11 à 14, ça devrait être pour chacun d'entre nous ce qu'on fait quand on a l'impression qu'on est allé trop loin. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Amen. Alors nous aussi, le vrai repentir, c'est la douleur d'avoir offensé Dieu, et le faux, c'est les conséquences. Alors, on termine sur cette note en disant à tous nos téléspectateurs, Dieu ne rejettera jamais personne, même si on pense qu'on est allé tellement loin. Dieu dit, si on revient vers lui de tout notre cœur, il va faire comme le Père prodigue, il va nous prendre dans ses bras, puis il va être heureux de revoir son enfant. Et c'est pour ça qu'on a des enfants, bien souvent. On apprend des leçons à travers tout ça. Alors, si vous voulez bien nous conduire dans la prière finale, pasteur. Seigneur notre Dieu, encore aujourd'hui nous te remercions pour la puissance de ta parole qui parvient jusqu'à nous avec ce message des prophètes de revenir. Et Seigneur, nous te remercions pour toutes ces images que tu as utilisées pour nous montrer que, quelle que soit la gravité de notre faute, tu nous invites à revenir. Amen. Et tu nous accueilles. Amen. Nous te remercions pour ton accueil, nous te remercions pour Jésus. Amen. Et nous sommes conscients que cet accueil, il est conditionnel parce que c'est grâce à Jésus que tu peux nous recevoir. Amen. Nous te remercions, Seigneur, de ce que Jésus a fait et nous voulons le louer, l'adorer parce que grâce à lui, nous pouvons avoir l'assurance du salut. Amen. Seigneur, mets dans notre cœur la paix et la joie du salut, la paix et la joie du service. Nous te le demandons en son nom. Amen. Amen. Bonne semaine, que Dieu vous garde et puis au plaisir de se retrouver la semaine prochaine pour un autre partage. Que Dieu vous bénisse.